Ben, nous en sommes maintenant à notre segment Actualité municipale en compagnie de Nicolas Godin du journal hebdomadaire Horizon Week-end. Bonjour, Bonjour André. Nicolas, merci d'être là encore cette semaine. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Poursuite de la ville, 13 millions de dollars en amende non perçus contre le syndicat des policiers. Effectivement, la Ville de Montréal, surtout à travers le SPVM, c'est avec le SPVM, ont déposé ce qu'on appellerait un grief patronal contre la Fraternité des policiers, le syndicat des policiers, pour une valeur d'environ une poursuite d'à peu près 13 millions de dollars. Et ça, c'est dû à ce qu'on appellerait les montants non perçus, les amendes non perçues, contraventions non perçues au cours des derniers mois. Le maire de Montréal nous a dit qu'il avait estimé à 35 la diminution du nombre de contraventions. Oui. Le maire dit, vous n'avez pas donné assez de tickets, vous Euh, allez me rembourser par la porte de c'est- côté. C'est ça qu'il dit là. On a des, bien qu'il n'y ait pas de quota, on a des objectifs très clairs en ce qui a trait au montant que Il y les en a pas policiers de- doivent. Il n'y en a pas de quota. Non, il n'y a pas de Non, il y a pas quota. de quota. C'est pas ici que vous l'entendez. Mais il y a des montants très clairs déjà mis dans le budget, comme quoi les policiers doivent fournir un certain nombre de revenus. Ouais. Et on a observé que les policiers ou que les revenus n'étaient pas au rendez-vous. Et donc, on poursuit pour 13 millions le montant auquel on s'attend. Mais Nicolas, petite question ici, peut-être que c'est relié à une plus grande prudence des gens. On pourrait le penser, mais ce n'est pas l'avis de l'administration municipale. M. Coderre a dit que les gens, de toute façon, les gens sont prudents à Montréal, Sûr. mais non, c'est effectivement, d'après lui ou d'après leurs études, c'est relié à je dirais, un crayon moins lourd. OK. On va parler également des coupures dans les transferts provinciaux aux villes et on Oui. parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Le gouvernement Couillard a un mot, c'est austérité. Et l'austérité se fait sentir aussi dans les transferts aux municipalités. 300 millions de moins de transferts aux municipalités cette année. Montréal, c'est 20 du montant, à peu près 75 millions de dollars qui en manque à gagner pour la ville. D'après le maire de Montréal, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun effet sur vos taxes, aucun effet sur vos services, mais évidemment, l'argent doit venir de quelque part. Donc, évidemment, on va réduire ce qu'on appellerait les paiements au comptant. On comptait repayer beaucoup d'infrastructures comptant, c'est-à-dire avec l'argent provenant d'autres secteurs. Au lieu d'en avoir 80 millions repayés comptant, on va en avoir 40 millions. Ça va avoir des effets, je dirais, plutôt à long terme. C'est sûr que la dette va augmenter peut-être un petit peu plus vite que ce qu'on voudrait. C'est à peu près ça qui va se passer. Ne vous inquiétez pas, par contre, si pour cette année, les transferts ont été coupés, M. Coderre a été très clair avec ses collègues, les autres maires. À partir de 2007, il va y avoir un pacte pluriannuel avec le gouvernement du Québec parce qu'on ne veut pas qu'à chaque année tomber sur une coupure surprise à quelques semaines du dépôt d'un budget. Oui, peu importe, ça part à peu près de la même poche. Tout le temps. Ah, ben, comme on sait, même porte-monnaie. comme on Ok. sait que ce soit au provincial, fédéral ou municipal. Nicolas Godin, un autre dossier, avenir très, très incertain pour les CLD et les CEDEC. Effectivement, Québec a décidé de transférer, oui, D'abord, CLD. Centre local de développement. Ce sont des centres locaux qui viennent en aide ou qui prennent un peu en charge le côté entrepreneurial, le côté de création d'entreprises pour Et le CEDEC? le secteur. Ce CEDEC, c'est spécifique à Montréal. OK. C'est un petit peu, ça a le mandat d'un CLD, mais c'est spécifique vraiment à la région montréalaise. Donc, survivra pas, on ne sait pas. Denis Coderre a été clair, en tout cas, en ce qui a trait à celui dans la région de Montréal, la MRC montréalaise, il n'y en aura pas 18. Actuellement, on compte 18 CLD, CEDEC. Ça va être réduit. Réduit à combien, on ne sait pas encore. M. Coderre a dit qu'il va y avoir des rencontres avec les responsables. On s'attend à ce qu'il y ait des fusions. Peut-être que ça va... On s'attend peut-être à ce qu'il y en ait 5 au final, dans 5 régions montréalaises. Mais comme on vient de parler, si on vient de couper 75 millions dans le budget de la ville, les CLD, CEDEC, quand ils vont s'harmoniser, on s'entend à ce que rattraper une partie de l'argent. Sentez-vous que c'est un ballon aussi, véritablement, ça le couperait votre Le gouvernement provincial, ces derniers mois, a été assez clair. Le coup près a tombé sur
beaucoup d'organismes. Donc, Nicolas, il nous reste 2 minutes Oui. et j'aimerais qu'on aborde également le sujet de l'Institut du Québec qui publie, c'est-à-dire une étude au sujet de la métropole. Oui. Qu'en est-il de ça? si on publie une étude qui s'appelle Montréal, boulet ou locomotive, dans laquelle il essayait d'analyser le rôle que jouait la ville de Montréal, la région montréalaise, sur l'économie québécoise, savoir si c'était une région qui tirait un petit peu les autres. C'est publié par l'Institut du Québec. L'Institut du Québec, c'est un nouvel organisme, c'est un partenariat entre le Conference Board et les HEC Montréal. Mais les principaux résultats de l'étude? Les principaux résultats de l'étude, c'est qu'en général, Montréal va avoir une contribution économique qui est plus grande que son poids démographique. Donc, on parle ici, justement, avec le titre de l'étude, un effet locomotive. Donc, ce qui est bon pour Montréal, c'est bon pour le reste des autres régions de la province. Nicolas Godin, merci beaucoup pour cette chronique municipale. Pour vous rejoindre, en tout cas pour vous lire, on peut aller sur horizonweekend.ca. Exactement. Et toute l'actualité montréalaise, en tout cas la plus On couvre la chaude et région couverte. montréalaise. Ouais. Nicolas Godin, merci beaucoup. Merci. Au revoir.